Alors, bienvenue au marché à Tewksbury pour la Merci. première fois aujourd'hui. En fait, le marché public à Stoneham existe depuis 2010, mais a changé de nom. C'était le marché de Stoneham et Tewksbury, qui maintenant est le marché public des cantons, parce qu'il a été repris par une coopérative de solidarité. Oui. En janvier dernier, il y a eu une table de concertation avec des gens de la région, de différents secteurs, et on s'est concerté pour reprendre le marché pour assurer sa pérennité. Donc, on est une équipe de 7-8 personnes qui sont assises autour d'une table, qui ont mis leurs idées ensemble, tout ça. Et puis, le marché est devenu le marché public des cantons. Puis je trouve important de préciser aux gens hein, qui sont peut-être habitués d'aller vous voir à Stoneham que c'est le même événement, c'est la même Ah, organisation, c'est le absolument. même producteur, mais c'est une version, là, cette fois qu'on a fait du côté de Tewksbury. Puis c'était... Qu'est-ce qui a motivé, en fait? Bon, le marché, à la base, il est sur le site du presbytère à Stoneham pendant 14 jeudis de l'été. Et on s'est dit, on aimerait ça se rapprocher de la population de Tewksbury. Ces gens-là n'ont pas de service proche, ont pas de commerce proche. Donc, on disait, rapprocher les producteurs des gens de Tewksbury. Donc, on voyage 4 samedis dans l'été. Aujourd'hui, c'est la première Ouais. édition, le 2 juillet. Il pleut à Sio, mais on a des petits intermèdes de soleil. C'est quand même pas si mal. On avait un plan B. On a une chapelle magnifique dans laquelle on peut s'installer. Aujourd'hui, la première fois. Le 30 juillet aussi, le 27 août. Et on termine la saison du marché le 17 septembre, ici à La Chapelle. Et en marge de ça, il y a évidemment toujours les jeudis Tous les du côté jeudis de Stoneham. soirs, de 3 heures l'après-midi jusqu'à 7 heures, sur le site du presbytère à Stoneham. Quel genre de producteurs on peut retrouver dans le marché public des cantons? Alors, on a différents producteurs. Ça va de la viande aux légumes, aux confitures, au vin, au fromage. Oui. On a vraiment une grande variété de produits, du canard, de l'agneau. Si je me trompe pas, vous avez décidé aussi d'instaurer des thématiques Oui, lors des différents événements qui s'en viennent. Oui. Aujourd'hui, la thématique, c'était les vacances. effectivement. Quelles sont les thématiques là, qui s'en viennent? Est-ce qu'elles sont déjà identifiées, Elles sont déjà identifiées, mais on ne veut pas trop les promouvoir à l'avance parce qu'on veut garder l'effet de surprise pour les gens. Si je parle de Stoneham, on a quelque chose de spécial. On a le chef Xavier Goupil du camp de base, qui est un bistrot local à Stoneham, qui vient cuisiner des petites bouchées tous les soirs de marché le jeudi avec nous. Et on a toujours un produit en vedette. La semaine dernière, c'était la fraise. Alors, tout tournait autour de la fraise. Les petites bouchées de Xavier, autant que les dégustations, ateliers culinaires, tout ça. La semaine prochaine, c'est la germination. Donc, on parle des pousses, valeurs nutritives, recettes, comment les intégrer, tout ça. Aujourd'hui, Tewksbury, c'est un peu différent. Alors, c'est vraiment plus festif, c'est plus un happening parce qu'on a plus d'espace, on peut s'étendre. De l'animation pour Aujourd'hui, les oui, les enfants. gens de la CEPAC sont là aujourd'hui. On a du rafting, on a du vélo, des gens qui viennent parler de ce qu'on peut faire pour les vacances dans le coin, dans la région. Il y a toujours des activités pour les enfants, que ce soit jeux gonflables quand il fait beau. Aujourd'hui, on a maquillage, on a sculpteur de ballons, tout ça. Et puis, ben, je peux dire que la prochaine journée à Tewksbury, on met à l'honneur nos fondateurs. Alors, on parle de l'Écosse, de l'Irlande, on parle d'Angleterre aussi, on parle de scotch, on parle de bière, on Wow. parle de thé. Alors, ça va tourner autour de ça pour la prochaine édition du 30 juillet. Mais d'ailleurs, le positionnement ici, il y a une stratégie aussi derrière tout ça. C'est pas pour rien qu'on a choisi la chapelle. On l'a choisi pour tout ce que vous avez mentionné tout à l'heure, mais c'est aussi un coin qui est très passant, qui est très touristique. Les Oui. gens, comme par défaut, arrêtent ici parce que le paysage qu'on trouve derrière, il est Oh oui, merveilleux, ils veulent le prendre en c'est- photo. Absolument. C'est le début de la vallée de la Jacques-Cartier. Alors, c'est un endroit unique. Alors, beaucoup de motocyclistes quand il fait beau. Beaucoup de touristes en vélo aussi, beaucoup. Alors, c'est vraiment un endroit stratégique et le site extérieur est magnifique aussi.